Bonjour et bienvenue à cette émission mensuelle de chapqc.org, une émission des hommes d'affaires du Plein Évangile, chapitre de Québec. Ce mois-ci, nous recevons Joanne Fougère. Madame Fougère va nous présenter son témoignage de vie ainsi qu'un court étude biblique. Le tout accompagné de quelques chants de louange. N'oubliez pas d'aller syntoniser chapqc.org avec l'onglet Chap TV et vous aurez ainsi accès à tous les témoignages des 3 années antérieures. Bonne écoute et surtout, soyez bénis et envoyez à vos amis, à vos connaissances ces témoignages. Je veux danser et le louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, né pour influencer, 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 né pour influencer. Je suis un conquérant, 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 je suis un conquérant. Oh, 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 je suis un conquérant. Bonjour, mon nom est Joanne Ménard-Fougère et pour commencer, j'aimerais remercier les hommes d'affaires du Plein Évangile de me recevoir et de me donner l'opportunité de partager mon témoignage. Alors, moi, je suis née à Saint-Jean sur le Richelieu, Saint-Jean d'Iberville,
Et j'ai grandi à Lachine, qui est en banlieue de Montréal. Et j'étais dans une famille de 4 enfants, une famille, bon, de dysfonction. On avait de l'amour, oui, mais beaucoup de dysfonction avec mon père qui était alcoolique. Mais il travaillait fort et il est parvenu à nos besoins, ce qu'on avait besoin dans notre vie. Et puis, je le remercie pour ça aujourd'hui. Il n'est plus avec nous. Il a donné sa vie au Seigneur, alors il est dans une meilleure place. Oui, c'était une famille dysfonctionnelle, comme bien des familles. Alors, ma mère c'était une femme douce. Mon père avait des problèmes, c'est certain, depuis son enfance. Son père est décédé lorsqu'il était très jeune, à l'âge de 4 ans, et sa mère ne pouvait pas prendre soin de tous les enfants. Alors, il y en a plusieurs qui sont allés à l'orphelinat. Et là, il s'est passé bien des choses. C'était les sœurs à ce moment-là qui prenaient soin des enfants. Et vraiment, il a été traumatisé. Et bon, alors c'est pour ça que je crois qu'il n'a pas été capable d'aimer vraiment, de s'aimer lui-même et d'aimer les autres. Alors, c'était très difficile comme papa de nous donner l'affection, de nous donner l'amour. On sait qu'il nous aimait, mais ça a été vraiment difficile pour lui. Il y avait des choses en dedans de lui qui n'a jamais été guéri. Mais bon, il est venu au Seigneur après que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, on va passer maintenant à mon temps d'adolescence. Ça, c'était un temps très noir dans ma vie, un temps difficile. Justement, je recherchais l'amour de mon père, mais c'était pas là. Alors, je l'ai cherché ailleurs, qui a fait que je suis devenue, j'ai rentré dans la promiscuité, c'est certain. Et bon, les jeunes hommes cherchaient d'autres choses que moi, j'ai cherché l'amitié, mais eux cherchaient d'autres choses. Alors, c'est ça qui fait que, bon, il y a eu des moments très difficiles. J'ai commencé à prendre de la drogue. Ça a commencé avec du hashish, avec du pot, mais après ça, une fois, j'ai pris de la mescaline. Et la mescaline, ça m'a fait halluciner. Et j'étais avec des amis à Montréal et bon, c'était un temps vraiment noir dans ma vie. C'est ça, on aurait dit qu'avec cette drogue-là, là, je ne voulais plus vivre. Alors, c'est là que j'ai vraiment eu peur. Et ça a été comme quelque chose qui m'a arrêtée. Et là, je reconnais que c'est Dieu qui avait sa main sur ma vie. Et là, ça, c'était fini, ce chapitre-là là, de ma vie, de prendre la drogue forte comme ça. Alors, j'ai gradué la 12e année. J'avais pris un cours de secrétariat et qui fait que, bon, là, j'ai commencé sur le marché du travail. J'ai commencé au bas de l'échelle avec une compagnie internationale où, justement, j'ai rencontré mon mari, Ernie, et on s'est fréquentés, on a vécu ensemble, et après ça, on s'est mariés. Et à 25 ans, j'ai eu mon premier enfant, Sébastien, mon fils. Et ensuite, 10 mois, lorsqu'il avait 10 mois, j'ai tombé encore enceinte et j'ai eu Marie-Hélène, notre belle-fille, Marie-Hélène. Et après sous peu, on est déménagé dans l'Ouest canadien. Et c'est là que, bon, il y avait un cheminement spirituel qui se faisait dans ma vie, car, bon, j'aimais être une mère, mais je faisais tout ce que je pouvais pour apprendre, être une bonne maman, prendre soin de ma santé, ainsi de suite. Ernie, lui, voyageait souvent. Il était parti à cause de son travail dans l'Ouest canadien, à travers toutes les autres provinces. Et je me retrouvais seule et je m'ennuyais certainement. J'étais la première de ma famille à quitter le Québec.
Et mon père, mes parents étaient très tristes de ça. Ils avaient pleuré car leurs petits-enfants s'en allaient dans l'Ouest canadien. Et c'est un bon bout de chemin. Alors, mais on est revenu à chaque année. Des fois, on revenait 3-4 fois par année. Mais à un moment donné, mon père, il m'a traité de traître parce que j'étais partie du Québec. Et bon, alors ça m'avait fait une blessure profonde. Mais arrivé à Calgary, et je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ma famille et comme je disais, Ernie était parti souvent. Alors, un soir, sur mon lit, je pleurais et je me souvenais de ce que ma maman m'avait dit. « Est-ce que tu as parlé à tes enfants de Jésus? » Bon, alors ça, c'est resté comme ça. Et quelques mois, ça c'était en 1979 qu'on a déménagé à Calgary. Et 9 mois après, là, j'ai commencé à penser, bien écoute, moi je veux que mes enfants gardent leur français. Alors, j'ai eu l'idée de commencer une prématernelle française et puis c'est ça qui est arrivé. J'ai mis une annonce dans le journal pour voir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour des anglophones à apprendre le français et aussi il y a des petits francophones là-bas qui continuaient à garder leur langue. Alors, j'ai reçu beaucoup de réponses. En outre, un professeur qualifié du Québec qui habitait là aussi à Calgary et elle avait décidé de prendre un temps de repos, d'enseigner. Alors, elle était à la maison avec ses enfants, mais quand elle a vu qu'elle pouvait venir avec ses enfants à la prématernelle 3 fois par semaine, elle m'a téléphoné et bon, je l'ai engagée. Là, j'étais à la recherche d'un local et j'ai frappé à la porte d'une église pentecôtiste pour savoir si on pouvait louer leur sous-bassement. Alors là, j'ai eu une entrevue avec comment dirais-je, tous ceux qui étaient responsables de l'administration, ainsi de suite. Et bon, ils m'ont donné une entrevue et ils ont dit oui, vous pouvez vous installer, vous emménager dans le sous-bassement et 3 fois par semaine. Et, mais on demande une chose, qu'il n'y ait pas de prière. Alors, ils assumaient, parce que j'étais francophone du Québec, bon, moi j'étais catholique et on était pour faire des prières catholiques. Mais j'ai dit non, bon, je ne pratiquais pas dans ce temps-là aucune religion. Alors, non, j'ai dit ça va. Et là, on s'est installé, on a tout installé avec les tables, les jouets. Le professeur Diane s'est organisé avec son curriculum, ainsi de suite. Et on a commencé une classe pour les petits anglophones et une classe pour les francophones. Alors ça a été vraiment une bonne expérience parce que ça m'a tenue occupée et pendant qu'Ernie voyageait, bien j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis et bon, ça m'a aidé beaucoup avec justement d'avoir une communauté, un support là-bas. Et à un moment donné, la première année, à la fin de la première année, j'ai eu une amie qui envoyait ses enfants justement à l'école qui s'appelait l'Arc-en-Ciel. Et elle avait oublié de ramasser les photos de l'année pour la classe. Alors, elle est venue chez moi et bon, les enfants jouaient dehors et là, elle a commencé à me partager son cheminement spirituel, qu'elle était rendue dans sa vie au bout de son rouleau et que là, elle était désespérée. Et elle a appelé Jésus-Christ et lui a donné sa vie. Elle s'est vraiment repentie de ses péchés et elle a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et lorsqu'elle me partageait ça, moi qui essayais d'être une bonne personne, moi qui essayais
remplir ma vie avec toutes sortes de choses, j'avais encore un vide dans moi-même. Alors, c'est à ce moment-là que, d'un coup sec, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je savais qu'elle parlait, qu'elle me donnait la vérité et que c'est ça que je recherchais. Alors, c'est comme un nuage blanc qui est venu dans la cuisine et c'était la présence de Dieu. Maintenant, je sais que c'était la gloire de Dieu. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce que je devais faire justement pour donner ma vie au Seigneur. Alors, elle m'a donné qu'est-ce qu'elle avait fait. Alors là, ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie, car, bon, elle est partie et je me suis agenouillée dans mon salon et j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur et je me suis repentie d'avoir marché toutes ces années-là sans lui. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 6 premiers mois de ma nouvelle naissance, parce que quand on donne notre vie à Dieu et quand on se repent de nos péchés, qu'on croit vraiment que c'est lui qui est mort pour nos péchés, qui est assis à la droite du Père, il a été ressuscité, nous sommes sauvés et nous devenons une nouvelle personne. Hein? On est né de nouveau, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, c'est une expérience miraculeuse car on devient une nouvelle personne, une nouvelle création en Jésus-Christ. Et là, les premiers 6 mois, juste après ça, celle qui justement était venue chez moi, elle m'a apporté un cadeau, une Bible et un disque à ce moment-là, un CD de Maranatha qui était des chansons de louange au Seigneur. Alors, j'ai fait jouer ça. Les 6 premiers mois, je n'ai pas arrêté. Tous les moments que j'avais à mettre cette musique-là et je louais le Seigneur, mais j'ai pleuré beaucoup. C'est comme Dieu avait vraiment me lavait là et me restaurait, me guérissait, me délivrait de toutes les choses qui m'avaient affectée dans ma jeunesse, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescente et toutes les choses l'inceste et la promiscuité, j'en ai parlé, la drogue, la dysfonction dans notre famille, mon père qui se choquait, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de crier après nous, ainsi de suite, nous appelait toutes sortes de noms et lui, souvent revenait à la maison chaud-tasse, sous et les choses qu'on a observées comme enfant, c'était vraiment traumatisant. Alors, Dieu m'a lavé de tout ça pendant les premiers 6 mois quand je louais le Seigneur avec tout mon cœur, avec cette musique et lire la Bible, savoir qui Dieu est vraiment. Il n'est pas une religion, il est un Dieu d'amour. Il n'est pas celui qui nous attend avec un bâton de baseball à chaque fois qu'on fait une erreur. Vraiment, j'ai commencé à connaître qui Dieu, le Père, mon Père, et Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie, le Sauveur, et le Saint-Esprit, celui qui me guide, celui qui est mon avocat, celui qui m'apporte la conviction quand je fais des choses qui ne sont pas en ligne avec le cœur de Dieu. Alors, ça a commencé une aventure qui continue aujourd'hui.
Pour continuer mon histoire, c'est très important aussi de mentionner que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on lui demande pardon, mais on doit pardonner aussi tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont blessés, tous ceux qui nous ont traumatisés, abusés, rejetés, ainsi de suite. Alors, c'est certain que chacun de nous, on a des expériences comme ça dans notre vie et même dans le ventre de notre mère. J'ai eu une restauration justement de ça avec une ministre de Dieu qui, avec l'aide du Saint-Esprit, m'a guéri justement jusqu'au ventre de ma mère, mais aussi ça va jusque dans les générations passées. Alors, un coup qu'on donne notre vie à Dieu, le Seigneur commence à justement, c'est comme un oignon, enlever les plures et plures et plures. Et justement, c'est ça, c'est pour nous restaurer à notre identité en lui. Alors, toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, qui fait qu'on accumule ça, ça devient un fardeau et c'est comme on a une bosse sur le dos et on ne marche pas droit comme on devrait l'être dans notre identité. Alors, c'est le cheminement que j'ai vécu quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Comme j'ai dit, j'ai pleuré. Il a commencé à me nettoyer le dedans. Hein? Alors, c'est dans notre âme. Et mon esprit a été renouvelé. J'ai été né de nouveau dans mon esprit, mais dans notre âme, nos émotions et tout ça, mentalement et à tous les points de vue, Dieu veut vraiment nous restaurer et nous changer à son image. Alors, l'importance, comme je vous dis, c'est pas seulement de se repentir et de demander pardon, mais c'est de pardonner. Alors, j'ai pardonné mon père parce qu'à un moment donné dans ma vie, il me faisait assez choquer que je voulais qu'il meure. Je voulais qu'il meure parce que ça me faisait mal, ses attaques avec ses mots méchants, ainsi de suite. Et là, lorsque le Seigneur m'a amené justement dans cette dimension-là, de l'Esprit de Dieu, j'ai été capable de voir le cœur de mon Père. Dieu m'a montré le cœur de mon Père lorsque justement il a été à l'orphelinat, il a quitté la maison, le foyer familial pour être mis à l'orphelinat. Et justement, tu sais, il urinait pendant la nuit, il mouillait son lit, puis là, il y a eu justement il était puni à cause de ça. Alors, il y a bien des choses qui est arrivées dans sa vie qui fait que il était tout croche. Hein? C'est comme chacun de nous, jusqu'à temps qu'on marche avec le Seigneur. Peut-être que vous pensez que tout va bien, que tout est correct dans votre vie, mais jusqu'à temps qu'on donne notre vie à Dieu, il y a des choses qui doivent être réglées avec lui et c'est le pardon, pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Alors ça, le Seigneur m'a donné la grâce de faire ça, de pardonner mon père et depuis ce temps-là, on a eu une très bonne relation. Et mon père, mes parents sont venus dans l'Ouest, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ma sœur, enfin, lorsqu'on revenait dans l'Est à chaque année, on revenait, toutes nos familles sont venues au Seigneur. Alors là, je vais continuer avec, après avoir pardonné mon père, là, j'ai pardonné mon mari aussi, parce que lui aussi était alcoolique et nous, on faisait notre vie, il y avait toutes sortes de choses, on voyageait, ainsi de suite, mais lorsque moi, je suis venue au Seigneur et que j'ai commencé à partager ça avec mon mari, lui, il n'était pas prêt du tout avec ça. Hein? Le plus que j'ai commencé à prier pour lui, et le plus que je priais pour lui, le pire qu'il devenait, le moins qu'il était à la maison, le plus qu'il buvait, le plus qu'il... Et il le portait bien. C'est les alcooliques, à un moment donné, il y avait des grosses responsabilités au bureau, au travail, avec la compagnie. Il voyageait, ainsi de suite. Il couvrait bien ça.
Mais moi, j'étais tellement seule à la maison avec les enfants, je m'ennuyais. Et c'est là que j'ai commencé, oui, vraiment intercéder pour lui. Et moi, j'ai commencé à aller à m'unir avec des chrétiens et qui étaient impliqués dans le mouvement charismatique catholique. Et c'est tout ce que je connaissais. Celle qui m'avait donné la clé pour mon salut était charismatique catholique. Alors, j'en ai fait partie pour un certain temps. Et je les invitais à la maison, ainsi de suite. Et bon, on avait vraiment du bon temps. Et à un moment donné, je suis allée à une conférence charismatique catholique à Calgary. Et là, il y avait au-dessus de 2000 personnes. Et il y avait vraiment une présence de Dieu, il y avait des louanges. Et pendant les louanges, j'ai commencé à entendre des gens qui louaient le Seigneur dans différentes langues. Et la présence de Dieu est très forte. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Je veux ce que ces gens-là ont. Et d'un coup sec, j'ai été. Il n'y a personne qui a prié pour moi. J'ai été remplie du Saint-Esprit et j'ai commencé à louer le Seigneur en d'autres langues. Alors ça, c'est vraiment un autre miracle et c'est quelque chose qui change notre vie encore là. Ensuite, alors là j'avais un feu dans moi. C'était un feu, le feu du Saint-Esprit. Il fallait que je partage qu'est-ce qui m'était arrivé avec tout le monde. Alors, les gens à la prématernelle, à l'Arc-en-Ciel, j'ai partagé avec eux, avec elles et mes amis. J'avais des amis qui demeuraient sur ma rue. Elles sont tous venus au Seigneur. Et là, ils ont commencé à prier pour leur famille, leur mari, leur époux, ainsi de suite. Et ça a été vraiment une nouvelle aventure. Et franchement, je le regrette rien. Et là, bien, à partir de là, justement, à un moment donné, avec la prématernelle française qui était justement dans une église pentecôtiste. Le pasteur qui était pasteur là, c'était Pasteur Ciarelli. Et lui venait de Montréal et il était italien. Il parlait l'italien, le français et l'anglais. Alors nous, on s'accordait bien avec lui. À un moment donné, lorsqu'on est déménagé là avec la prématernelle, il m'a dit « Joanne, si jamais t'as des besoins, t'as quoi que ce soit, ne te gêne pas, viens en haut, viens à mon bureau et je peux t'aider, je vais t'aider. » Alors, j'imagine qu'à un moment donné, justement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je lui ai partagé ça. Et là, il a commencé à prier, lui, je suis certaine, pour mon mari. Alors, en 1983, le 8 avril 1983, il y avait justement un banquet pour les hommes d'affaires du Plein Évangile à Calgary, qui était le Vendredi Saint. Et quelques semaines avant, Pasteur Ciarelli était venu à moi, puis il dit « Écoute, pourquoi est-ce que tu n'invites pas ton mari? Tiens, voici 2 billets et invite ton mari à ce banquet. » Alors moi, c'est certain que j'ai dit « Wow, c'est le fun, ça, oui. » Alors là, j'en ai parlé à mon mari, mais lui avait déjà eu une expérience surnaturelle. Il avait été invité dans une, comment on appelle ça, une retraite et, qui était avec les catholiques, qui était pour les AA. Et il y avait eu une expérience surnaturelle là, mais c'était arrêté là. Alors, puis, il avait entendu la voix de Dieu. Si vous avez lu son livre, ou je vous invite à lire son livre, on entend tous des voix, laquelle suivez-vous?
Ernie Fougère sur Amazon. Et aussi, je crois que les hommes d'affaires du Plein Évangile ici au Québec ont le livre de Ernie. Il a toute une histoire. Hein? Sa vie, il aurait pu mourir 5 ou 6 fois avant qu'il donne sa vie au Seigneur. Il a entendu la voix de Dieu qui ne savait pas vraiment que c'était sa voix, mais c'était une voix autoritaire et sa vie a été épargnée 5 ou 6 fois. Alors, maintenant que moi, j'avais donné ma vie au Seigneur et que là, je priais pour lui, il y avait des choses qui se passaient en dedans de lui. Et il savait vraiment qu'il était à la fin de son rouleau, lui aussi. Et c'est là que, bon, on est allé, il a accepté, on est allé justement à ce banquet-là. Et cette soirée-là a changé notre vie totalement. Lorsqu'il y a eu un appel pour donner de la vie à Dieu, il était le premier en avant. Il ne se souvient même pas comment ça s'est arrivé. Et il y avait des pasteurs qui étaient là cette soirée-là. Il y a des gens qui ont été délivrés. La présence de Dieu était si forte. Si vous pensez que Dieu est pas vrai, pas réel, recherchez-le, demandez-lui de se manifester à vous. Alors là, ça nous a commencé une nouvelle vie et pas longtemps après ça, on est allé à une retraite de mariage au Château Lac-Louise et c'est là qu'on a rencontré, justement, Dieu a guéri notre mariage. Alors, on a vraiment commencé avec une bonne fondation parce qu'à un moment donné, avant que, justement, que lui donne sa vie au Seigneur, oh, j'étais désespérée et je voulais vraiment m'en revenir au Québec avec mes enfants, avec nos enfants, parce que là, c'est comme je désespérais et ce qui va venir au Seigneur un jour. Mais là, Dieu m'a donné une vision. Et la vision que j'ai eue, c'est que j'ai vu Ernie agenouillé devant Dieu, les bras levés au ciel et ses yeux vers Dieu. Et là, c'est là que j'ai remis mon deuxième pied dans la maison, une manière de parler. Et quelques semaines après, il est venu au Seigneur. Alors, ne désespérez pas. Ceux qui croient pour leur époux ou leur épouse, Dieu est fidèle. Hein? Alors, c'est là que justement, notre vie spirituelle avec le Seigneur, on a vraiment ressenti un appel de Dieu dans notre vie. On est allé justement à cette retraite-là et on a rencontré 2 couples d'amis que là, maintenant, c'est au-dessus de 40 ans que nous sommes amis. Les 3 couples, on a été dans le ministère ensemble et on l'est encore ensemble. Alors, l'apôtre Alex et Rosetta, qui sont à Edmonton, c'est avec eux qu'on a marché pendant ces 40 ans et on a été ordonnés à travers de Dr. Bill Hammond de Christian International. Mais avant ça, on a vécu aux États-Unis. On a en premier fait 2 années d'école biblique. Encore là, la présence de Dieu, sa grâce, son amour, ces 2 années-là à l'école biblique à Calgary, à travers l'Église avec qui on a été pendant 14 ans. On a servi avec le pasteur là. Ça a vraiment donné une fondation forte dans notre vie. Et là, on avait reconnu vraiment l'appel de Dieu sur notre vie. Alors, on a répondu à l'appel d'aller faire 2 autres années d'école biblique aux États-Unis. Alors, on a déménagé notre famille là-bas. On a laissé le commerce que Ernie avait avec son maître électricien qui en a pris soin pendant 2 ans. Dieu est parvenu à nos besoins. Il fallait avoir 25 000 US pour être capable de vivre là comme étudiant aux États-Unis. Enfin, Dieu a fait des choses dans notre vie. Là-bas,
encore là. On le remercie, je ne le prends pas pour acquis parce que je sais qu'il y en a plusieurs chrétiens qui n'ont jamais vraiment expérimenté les miracles, les prodiges, les signes personnellement pour leur vie, la provision surnaturelle. C'est ce qu'on a vécu depuis qu'on est né de nouveau. Et on ne prend pas la gloire pour ça. C'est Dieu qui a fait ça dans notre vie. C'est certain qu'on doit être à entendre la voix de Dieu, avoir une relation intime avec lui. Et là, quand on entend la voix de Dieu, on répond et on dit « Oui, je t'obéis, Seigneur ». Et c'est là, dans l'obéissance, on reçoit sa grâce pour obéir et de faire pas par pas. C'est là qu'on vit des miracles et des percées et la restauration dans notre vie. Hein. Il a vraiment un appel pour chacun de nous et une destinée. Alors, les 4 ans d'école biblique, vraiment, la fondation était très, très forte. Et lorsqu'on était là-bas, Ernie a pris la classe de pasteur et moi, j'ai pris la classe de pasteur pour les enfants. Et lorsque nous sommes revenus, on a continué avec l'Église avec qui on était, mais à un moment donné, le Seigneur, à travers d'une prophète, nous a relâchés de cette responsabilité-là. Et là, on a pris à peu près 9 mois de transition à suivre, à entendre la voix de Dieu. Il nous a dirigés à commencer notre propre Église, justement, avec Dr. Bill Hammond et Alex et Rosetta Florence, qui étaient, eux, apôtres à travers pour le Canada. Et là, on a pris beaucoup d'entraînement pour entendre la voix de Dieu et pour aussi activer les chrétiens à entendre la voix de Dieu pour leur vie personnelle à tous les points de vue. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui vraiment est important pour nous, car on doit être guidé par le Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu par sa parole, la parole de Dieu, justement, et le Saint-Esprit. Les deux marchent ensemble. Hein. On ne peut pas entendre la voix de Dieu et qui est contraire à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Jésus est la parole vivante et la parole écrite et le Saint-Esprit, ça fonctionne tout ensemble. Alors ça nous a donné une fondation très, très forte. Et à l'Église de Lighthouse, ça s'appelait ça, on a été utilisé pour justement une fondation très forte prophétique à Calgary. On a invité les prophètes matures, les apôtres pour justement entraîner l'Église à Calgary. Alors, on a travaillé avec plusieurs églises et pour former justement une fondation forte dans chaque église et pour former des équipes prophétiques de prière, ainsi de suite. Alors, on a bien aimé ce temps-là et on a voyagé à travers le Canada avec Watchmen for the Nations pour 20 ans. Et là, c'était pour prier pour notre nation. Quand je partage qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a mis ça à cœur et c'est lui qui nous a donné la grâce à faire ce qu'il nous appelait à faire. Alors, vous devez comprendre que quand on parle de qu'est-ce qu'on a fait, c'est Dieu à travers nous qui a touché les gens, qui a entraîné les gens, mais il a besoin des vaisseaux. Satan a besoin des vaisseaux et c'est là que c'est lui qui détruit, qui vole et qui veut tuer nos vies et tuer d'autres vies à travers de nous. Mais quand on donne notre vie à Dieu et le Saint-Esprit est dans nous, là, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne, qui nous dirige. Et là, c'est là qu'on voit que la grâce de Dieu est avec nous et qu'on peut faire tout à travers lui. Christ qui nous renforce. Alors, on a eu un ministère avec les sans-gîtes sur la rue, les aboriginaux, les gens pauvres qui venaient de partout. Il y a des fois qu'on on a nourri 950 personnes à la fois
avec la meilleure nourriture, le meilleur bœuf de l'Alberta. On a travaillé avec les grosses compagnies qui nous ont supportés avec des vêtements, avec de la nourriture, avec toutes sortes de choses qu'on avait besoin justement pour nourrir ceux qui vivaient sur la rue. Et la ville de Calgary nous a vraiment donné une faveur. Et on était la seule église, le seul ministère qui avait la permission d'être à la Plaza Olympique en avant de l'hôtel de ville pour justement, à chaque lundi soir, de nourrir les sans-gîtes. Pendant l'été, jusque même dans l'hiver à moins 50. Mais encore là, Dieu nous a donné la grâce et on l'a fait avec joie. Il y avait un restaurateur, c'est là que les sandwichs étaient faits et on a eu même dans son restaurant des Noëls avec les sans-gîtes, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment une bonne partie de notre vie, ça. Et ensuite, le Seigneur nous a montré d'aller en Asie du Sud, aller travailler avec les organisations chrétiennes là-bas pour aider les enfants pauvres et leurs familles et les enfants qui sont trafiqués dans le sexe, le trafic humain, hein, sexuel aussi, ainsi de suite. Alors, on a été dans les Philippines, dans les barrios, les plus pauvres des plus pauvres. Et vraiment, Dieu a touché notre cœur à travers les sans-gîtes à Calgary, à travers les plus pauvres des plus pauvres, les petits-enfants, en Birmanie, au Cambodge, en Thaïlande. On a fait ça pendant des années aussi. Et on amenait des équipes là-bas. Et bon, nos enfants demeurent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ils ont rencontré leur époux, épouse à travers la Jeunesse en mission. Et bon, l'épouse de notre fils Sébastien venait de l'Australie et l'époux de notre fille Marie-Hélène venait de la Nouvelle-Zélande. Alors, bon, alors tous nos enfants, nos petits-enfants sont là-bas. Alors, lorsqu'on allait en Asie, l'équipe revenait à la fin du voyage de notre mission, revenait au Canada et nous, on allait passer des mois avec nos enfants, nos petits-enfants. On donne la gloire à Dieu pour ça parce qu'il est parvenu à tous nos besoins. Et c'est là que je veux vous encourager. Où que vous soyez dans votre vie, Dieu a un appel, Dieu a une destinée. Et si vous vous appelez à son nom, il va vous restaurer à votre identité en lui. Et l'identité en lui, c'est pas la même chose que qu'est-ce qu'on est avant Christ. Hein? On est transformé. Alors, les choses qu'on a été capable d'accomplir, c'est à cause de lui. Et aussi, la chose importante, c'est qu'il y a quelques années, le Seigneur a dit à mon mari, « Je vous appelle pour aller au Québec et chez les Acadiens. » Alors, Ernie est Acadien de la Nouvelle-Écosse et moi, je viens d'ici, du Québec. Et après 40 ans d'avoir été justement dans l'Ouest canadien, avoir tout fait en anglais, prêché en anglais, étudié en anglais, parlé en anglais, tout fait en anglais, il nous appelle après 40 ans au Québec. Et c'est ici qu'on est maintenant. Et avec la COVID, bien, on est arrêté ici à Québec, la ville de Québec. Et maintenant, il nous donne des connexions divines pour justement commencer à travailler avec le corps du Christ ici et aussi dans les Maritimes. Alors, lorsqu'on va avoir le droit d'aller dans les Maritimes, on va y aller. On a déjà fait une tournée de 3 mois l'année d'avant et à Québec et au Québec et dans les Maritimes. Et on a eu un temps fantastique. Les gens nous ont reçus. Nos hôtes ont été des hôtes fantastiques. On a eu des rencontres qui ont changé notre vie, notamment chez Diac avec Naomi Ruth. C'est un ministère pour les jeunes femmes sur la rue et qui sortent de la prison.
Et Dieu nous a vraiment touchés là et on a fait du ministère là. Les femmes ont été touchées aussi par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit. On a aussi été invités à une soirée avec des jeunes aveugles, des jeunes paraplégiques, des jeunes qui mentalement ont été handicapés et ils sont dans la joie. Le Seigneur nous a vraiment touchés. Il a brisé notre cœur pour justement, il veut qu'on touche ceux qui ont mal, ceux qui sont repoussés de la société. Hein? Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que ça fait plaisir à Dieu quand on a un cœur pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour ceux qui ont été blessés dans leur vie beaucoup plus que d'autres et qui ont été affectés. Sûrement, les gens qui les regardent et les jugent, mais on ne doit pas juger. Avec l'amour de Dieu, Dieu nous donne une compassion et on veut que les gens soient restaurés à lui parce que lui veut les restaurer dans leur destinée et dans leur appel, et il veut les bénir. Dieu est un Dieu d'amour, et il veut nous bénir. Et alors, je pourrais vous raconter beaucoup d'autres choses. On a étudié beaucoup, mais l'appel des francophones, ça c'est l'appel de notre vie dans notre âge d'or, si vous voulez, mais c'est un appel qui est l'appel la plus importante, je pense, de notre vie. Et on ne le prend pas pour acquis car on lui fait confiance pour les provisions, on lui fait confiance pour la grâce et pour le message qu'il nous met à cœur à partager, à encourager le corps du Christ ici au Québec et chez les Acadiens, dans les Maritimes, et de déposer dans eux ceux qui sont ouverts à recevoir tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Et on prie pour le réveil au Québec et dans les Maritimes et qu'il va y avoir une grande récolte de la moisson pour le royaume de Dieu. Alors, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux partager pour le moment. Et je vous remercie de m'avoir invité encore une fois et de partager mon témoignage avec vous. Merci encore. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Les chaînes d'enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes
sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Bonjour. Là, je vais continuer un peu qu'est-ce que j'avais commencé concernant notre appel au Québec. Et bon, là, nous, ces dernières années, on a vraiment eu à cœur que le Seigneur nous ramenait ici, au Québec, pour partager justement la bonté du Seigneur, son amour et sa vérité. Alors, de témoigner de qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie pendant les 40 dernières années et que Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il justement, nous restaure et nous transforme comme il nous avait, justement, avait l'intention que l'on soit. Alors, c'est notre identité en Christ. Alors, c'est très important. Mais notre voyage au Québec, on l'a fait l'an passé, une tournée de 3 mois. Et ça a vraiment bien été. Dieu a parvenu à nos besoins surnaturellement. Il y a beaucoup de détails, mais je n'irai pas là. Et cette année, en plein mois d'août, pendant la COVID, on a vraiment ressenti individuellement, Ernie et moi, qu'on devait venir au Québec. Et bon, peut-être aussi travailler dans les Maritimes, aller chez les Acadiens. C'est ce que Dieu a mis dans notre cœur et d'apporter son livre, le livre de Ernie, son histoire, qui fait que ça démontre que Dieu est intéressé à tout le monde. Et même quand on se fout de lui, quand on ne croit pas en lui, quand on veut rien savoir de lui, lui est jaloux, il nous poursuit avec son amour, un amour qu'on ne comprend pas toujours. Alors, on est venu, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas vraiment fait de plan, d'itinéraire, ainsi de suite. On avait eu des connexions l'an passé à travers le Québec et les Maritimes et on pensait vraiment, bien là, on va retourner, on va contacter les gens. Alors, nous sommes arrivés à Montréal et dans le milieu du mois d'août. Et la seule chose qu'il y avait d'ouvert pour nous, c'est notre ex-belle-sœur qui nous avait invités à aller rester avec elle et pour un moment, jusqu'à temps qu'on se mette sur la route. Alors, et sa fille, c'est une maison transgénération. Alors, elle a un appartement et sa fille, avec sa famille, ont leur coin de maison aussi. Alors, sa fille nous a dit, bien écoutez, vous pouvez prendre ma petite voiture. Elle en avait une autre. Alors, bon, là, on a eu la voiture, on s'est mis sur la route et on avait rencontré l'an passé une dame qui s'appelle Micheline et elle faisait justement des entrevues pour des livres sur les auteurs et leur histoire.
Alors, elle avait demandé à Ernie s'il voulait justement venir partager son histoire et son livre à un théâtre ici à Québec. Mais par le temps que nous sommes arrivés, tout a été fermé, incluant tous les théâtres. Alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On est resté et on s'est loué un petit appartement dont Micheline était justement, Dieu l'a utilisé pour trouver ce petit appartement sur le bord du fleuve. On a été vraiment bien. Et là, il y a des portes qui se sont ouvertes pour enseigner justement sur le Zoom avec des pasteurs d'ici, d'Ottawa, aussi un évangéliste. Alors, on est toute une équipe, intercesseurs. On est toute une équipe qui enseigne à chaque mercredi soir sur différents thèmes de la Bible. Alors ça a été très intéressant aussi. Et aussi avec les hommes d'affaires du Plein Évangile, on a eu justement l'opportunité de venir enregistrer nos témoignages. Et là, maintenant, j'aimerais justement vous partager qui Dieu est. Jésus, il n'est pas religion. Dieu est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est notre Père éternel et Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a été envoyé pour justement nous amener au Seigneur, nous ouvrir nos yeux spirituels. Alors dans Jean 14, 6, dans la Bible, le Nouveau Testament, Jésus dit « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Dans Jean 17, ça dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jean 10, 11, Jésus leur dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » La raison que je vous donne la parole de Dieu, je veux que vous sachiez que je ne vous donne pas mon opinion. Je dis ce que la Bible dit, la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a inspiré des hommes de Dieu à écrire les évangiles, à écrire la parole de Dieu du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Alors, Jean 6, 35 dit, « Jésus leur dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 8, 12 dit, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et 1 Jean 1, 5 dit, « Je suis la lumière, en moi il n'y a aucune noirceur. » Jean 11, 25, Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 10, « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » 1 Jean 4, 8 dit « Dieu est amour. » Jean 3, 16, 17 « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, Jésus-Christ. » Alors, comme vous voyez, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est un bon berger, Jésus est la porte à travers qui qu'on passe pour aller à Dieu le Père. Dans 2 Corinthiens 5, 17, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, né de nouveau.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que j'ai vécu, moi. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, vraiment, il faut que ce soit avec votre cœur, que vous êtes fatigué de votre vie et que vraiment, là, vous mettez votre confiance totale en Dieu. Lors de mon partage et le partage de la parole de Dieu, vous avez ressenti peut-être qu'il se passait quelque chose en vous, dans votre cœur. Comme moi, le jour du 16 juin 1981, dans ma maison, j'ai ressenti la présence de Dieu et j'ai vu ma condition, la condition de ma vie. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin d'un sauveur, et c'était Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Qui j'étais, que j'étais pécheur, je me suis... Alors là, il faut reconnaître qu'on est pécheur et qu'on se repent de ses péchés et d'avoir pris contrôle de notre propre vie, d'avoir fait notre vie sans lui, sans Dieu, parce que justement, on est né pour marcher avec Dieu tous les jours de notre vie, mais souvent, ce n'est pas ça qui arrive. Alors, si vous êtes prêts ou prête à donner votre vie à Dieu totalement, priez avec moi maintenant. Père éternel, Dieu éternel, je viens à toi à travers Jésus. Je crois et confesse de ma bouche qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père. Je te donne ma vie, Seigneur, toute ma vie. Prends ma vie, pas seulement qu'une partie de ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Dorénavant, je veux te donner les rênes de ma vie. Merci que tu m'as transféré hors du royaume des ténèbres et maintenant je fais partie du royaume de Dieu, de la famille de Dieu. Guide-moi pour ma vie, Seigneur. Aide-moi à découvrir qui tu es. Je veux accomplir ta volonté dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ce témoignage aujourd'hui et l'enseignement de la parole, qui dit que Dieu est amour et qu'il nous recherche constamment. Alors, Seigneur, je te remercie que ceux qui entendent ce message, le Saint-Esprit les amène à toi, qu'il ouvre leur cœur et leurs yeux spirituels et leurs oreilles spirituelles sont ouverts à la vérité. Car toi, ta parole dit que tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie, et personne ne peut venir au Père qu'à travers toi, Seigneur Jésus. Alors, peut-être que vous avez eu beaucoup de malchance dans votre vie, vous avez eu des traumas, des moments traumatiques, vous avez eu des accidents, vous avez eu des séparations, vous avez eu de la rancune, de la haine, vous avez eu des maladies, vous avez eu des problèmes mentaux, quoi que ce soit, vous avez eu des blessures, vous avez blessé quelqu'un, vous avez été méchant avec quelqu'un, quelqu'un était méchant envers vous. Le Seigneur vous dit, venez à moi maintenant, ouvre ton cœur, donne-moi ta vie et je vais te transformer. Je vais te transformer, je vais te restaurer, je vais t'aider avec ta marche. Alors, merci Seigneur. Aussi, j'aimerais de prier que le Seigneur vous connecte avec d'autres croyants et qu'il vous donne une soif et une faim pour sa parole, la parole de Dieu. Alors, si vous êtes capable d'obtenir une Bible, d'acheter une Bible ou que quelqu'un vous donne une Bible, commencez avec le livre, l'Évangile de Jean, où justement j'ai mentionné plusieurs des versets là, qui dit que Jésus est là, Jésus est amour, Jésus est le pain, Jésus est la lumière, Jésus est tout. Vous allez bien apprécier et la vérité va vous transformer. Aussi, qu'est-ce que j'ai à cœur, c'est peut-être que vous connaissez le Seigneur, mais que votre époux ou votre épouse ou vos enfants ne connaissent pas,
n'ont pas donné leur vie à Dieu, continuez dans la foi. Continuez de vous tenir pour votre époux, votre épouse. Continuez de vous tenir dans la foi pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Acte 16, 31, encore dit une fois, « Moi et ma famille, nous serons sauvés. » Alors, si vous êtes la première personne dans votre famille qui est sauvée, ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Moi, ça a pris 2 ans et demi, il y en a que ça a pris 20 ans. Alors, il ne faut pas, Dieu vous donne la grâce de continuer à vous tenir dans la brèche pour votre famille. Je vous bénis maintenant. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a eu ensemble. Merci pour le privilège d'avoir partagé des miracles et de la restauration que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Amen. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit celui qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.